Salut les plombés. Donc ici on est sur un test entre la Krone et la Impact M4. Alors bien entendu, c'est vraiment pour s'amuser, hein, c'est pas pour vous montrer. Il y en a une qui est meilleure que l'autre. Je pense qu'elles sont toutes les deux bonnes en fonction des plombs et des réglages. Donc ici on est sur la Krone MK2 et je vais utiliser les slugs en 13 grains 43. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils sont très précis. On a une distance de 50 mètres, donc je pense que ça devrait le faire. Et on a une vitesse de 280 mètres secondes. Peut-être que je devrais augmenter, on verra bien. Donc voilà, c'est parti. Et concernant l'impact, le test se fera avec des pellets de 25 grains de chez JTS. Allez, c'est parti pour le fun. Commence par la cible en haut à gauche. Cible test. On est parti. À mon avis, la M4 n'a qu'à bien se tenir parce que ce sera difficile de faire mieux. Cible test, deuxième ligne. C'est top, hein. Ah. On va faire waouh, hein. C'est quand même un beau résultat. Allez, on continue. Troisième ligne, je ne te fais pas le test. Oh, ça c'est peut-être bien moi ou le chargeur, parce que c'est vrai que des fois que le chargeur c'est pas toujours. Ah, je sais pas ce qui se passe. On va lui mettre un cran. C'est bien ça. Allez comprendre. Difficile à dire, hein. Bon, on aura le même phénomène aussi, hein, avec la M4, il n'y a rien à faire. Bon, je fais le test. Au test, je suis en plein centre. Bon,
Avant-dernière ligne, on est parti. Ce qu'on va faire le test avec le chargeur unique. On serait des fois surpris. Donc chargeur unique. Test cible de la dernière ligne. Hop, perdu un plomb. Allez, c'est parti. C'est une chouette carabine, franchement. Je préfère le modèle compact. Ça, c'est une question de goût. Quand vous regardez la FX M4 Impact avec un canon de 700, c'est quand même beaucoup plus petit que celle-ci, qui pourtant n'a qu'un canon de 600. Quand je mets le canon de 600 sur la Pantera, ça fait canne à pêche. Bon, voilà, on arrive à la fin. Ma foi, le résultat n'est pas mauvais du tout. Sécurité. Voilà. Donc, le résultat n'est pas mauvais, hein. Je vous fais profiter un petit peu de la carabine. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, pour ceux qui connaissent, hein. Donc je lui avais monté une cross saber qui coûte un pont, pour être honnête, que j'ai peinte en 2 coloris, noir et cuivré. Je trouve que ça lui va super bien. Et donc ça, c'est avec un canon de 600 mm. Donc voilà. Ainsi se termine cette première partie de vidéo. La deuxième partie sera consacrée à la M4, donc le challenge entre la M4 et la Krone. Et on verra qui aura fait le meilleur résultat. Je suis quand même surpris, elle a fait un très bon résultat avec ses 13 grains 43. J'avais pas vraiment de doute, parce que je vais être honnête, je les avais déjà utilisés et c'est vraiment de très très bons plombs. Par contre, là où j'étais un peu, on va pas dire déçu, mais un peu surpris, c'est que j'ai fait le test avec les 16 grains. Je mettrai probablement la vidéo séparément. Et avec les 16 grains, le résultat, voilà, c'est mitigé, quoi. C'est mitigé. Maintenant, peut-être que je dois regarder, et ça, on passe le temps, peut-être que je dois regarder au réglage de la vitesse sur la Krone, hein, puisque je tirais à 280-285 mètres secondes. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, donc un Australien, non, c'est pas un Australien, je ne sais plus, enfin soit un Anglais ou quoi. Lui tire à presque 300 mètres secondes avec un calibre 4.5. Bon voilà, allez, je termine là-dessus et rendez-vous pour le second challenge, si je puis dire, ou en tout cas le second défi, qui sera avec la FX Impact M4 et en fait on est sur le combat de nos carabines, je ne sais plus quoi dire, soit ce sera encore pour... Allez, bon, je vous laisse là-dessus, je crois que j'en ai assez fait aujourd'hui.
Ciao, ciao les gars, à la plus, ciao.